Merci Alex pour cette intervention. C'était très enrichissant. Euh, Moi, j'aimerais en fait, comment dirais-je, voir un petit peu le point commun. On a commencé par la jizya, l'histoire de la jizya au départ, comme on disait, pour nous, enfin en tout cas pour les musulmans qui sont encore dans le dogme, et moi avant, pour nous c'était juste une espèce de équivalent de la zakat. Là, tu as parlé, entre autres, de la Terre plate. Il y a encore des gens qui croient à la Terre plate parce que c'est écrit dans le Coran. L'histoire d'Al-Kaf et l'histoire du soleil qui se couche dans un lac ou je ne sais quoi. Mais tout ça, en fait, nous amène au point central qui est notre rapport au Coran et au texte sacré. Pourquoi, déjà, pourquoi on parle de la jizya à la base comme un impôt équivalent à la zakat, quelque chose comme ça? Tout d'abord, par méconnaissance. En fait, si on regarde la majorité des musulmans, nous aussi, nous sommes des musulmans par tradition. Si je prends ma vie, comment je suis devenu musulman? Je le suis devenu parce que mes parents sont musulmans et ma famille est musulmane et mon pays est musulman. Donc, à la base, j'avais non seulement rien demandé, mais je n'ai pas cherché à savoir plus que ça. Et comme toutes les traditions, elles se transmettent par mimétisme de son environnement. Et du coup, notre connaissance de l'islam, c'est la connaissance de l'islam comme nos grands-parents l'ont compris ou l'ont interprété. Je pense que 80% des musulmans n'ont jamais ouvert un bouquin de la Sira Nabawiya ou des Tafasir ou des hadiths. Et c'est là le fond du problème. En fait, notre islam, on nous fait croire qu'on est des sunnites. Non. Aujourd'hui, en connaissance de cause, ni ma famille, ni mon pays, enfin la majorité, on va dire, moi je suis originaire du Maroc, la majorité des Marocains, ils vivent dans une espèce d'islam fantasmé, qui est celui de nos grands-parents, ce que j'appelle l'islam traditionnel, qui se résume en fait à faire des prières, écouter le Coran, lire le Coran, faire le ramadan, éviter la débauche, et principalement ça. Je pense pas que ma grand-mère avait en tête cette histoire de jizya. Je suis même pas sûr qu'elle connaisse son existence. Et pourtant, elle est dans le Coran, notre livre sacré. Du coup aussi, je me pose la question, est-ce qu'on connaît vraiment le Coran? Moi, je connaissais quelques sourates, j'ai appris quelques sourates. J'imagine la majorité des musulmans, on va dire modérés comme on dit, ou ordinaires, lambda, ils connaissent principalement les petites sourates sympathiques, qui sont en réalité les sourates mécoises au début, mais ils connaissent pas trop les sourates médinoises, ou en tout cas celles, par exemple, Tauba. Moi, dans 30 ans de musulmanité, j'ai jamais croisé cette sourate ni à la mosquée, ni chez ma famille, je connaissais même pas son existence. Et il y a plein de sourates comme ça et je connaissais même pas leur existence. Et du coup, si j'avais connu ça avant, est-ce que j'aurais eu cette décision-là? Je ne sais pas. La question, elle se pose, mais en fait, ça remet en cause notre rapport à la religion, notre rapport au sacré, notre rapport à l'islam. Autant on adore, j'ai envie de dire fanatiquement notre religion, autant on ne la connaît pas. Donc c'est assez paradoxal en fait. On adore l'islam à un point tellement hallucinant qu'on peut tuer pour ça, mais la personne qui a tué, si ça se trouve, elle connaît même pas un quart du Coran. C'est un rapport bizarre en fait que nous avons avec la religion, qui est tout d'abord une méconnaissance de la réalité des choses. Qu'est-ce que c'est l'islam sunnite? Quelles sont les sources de l'islam? Et quelle est l'histoire de l'islam? Donc, oui, effectivement, c'est émotionnel, mais c'est plus que émotionnel, c'est charnel en fait. On peut devenir fou parce que quelqu'un a dit quelque chose de négatif sur Mohammed. Pour nous, c'est l'être ultime, le modèle de la pureté, de la gentillesse, de l'amour, la tolérance. Mais quand on connaît son histoire racontée par les musulmans eux-mêmes, là, on n'a même pas étudié les documents des victimes de l'islam. Si on ouvre les documents, genre, je sais pas moi, des
peuples qui ont subi l'invasion musulmane. Si on en trouve quelques documents, on les ouvre. Je n'ose pas imaginer ce qu'on va trouver. Donc là, c'est juste les documents écrits par les musulmans, j'imagine purifiés à travers les siècles de pas mal de choses. Ils nous racontent des horreurs. Donc les califes n'en parlons même pas. Et même entre musulmans, les guerres civiles, entre guillemets, entre les califes, qui étaient, soi-disant, promis le paradis. On leur a promis le paradis avant même de mourir. Ça montre à quel point ces gens-là étaient spirituels. Et rien que la guerre sunnite-chiite, mais c'est hallucinant. Ça fait 1400 ans, ça dure, et ça a commencé avec la mort du prophète. Entre le clan de Ali et Abbas, l'oncle, je crois, ou le cousin, je ne me rappelle plus. En tout cas, la famille du prophète et le clan des compagnons, ça a commencé avec la mort du prophète, et 1400 ans après, on est encore là. Donc, c'est ça le fond du problème. Nous avons un rapport que j'appelle malsain avec notre livre, le Coran. Et deuxièmement, nous avons une grande lacune de connaissance de notre histoire. J'ai envie de dire, c'est pas notre faute, on était conditionnés comme ça. Faut pas oublier, en tout cas pour ceux qui sont nés de l'autre côté de la Méditerranée, le pouvoir, il est basé sur l'islam. Donc, en fait, pour moi, le sunnisme aujourd'hui, c'est une doctrine politique avant tout. Il n'y a rien de spirituel. Enfin, il n'y a rien de spirituel, j'exagère. Mais en fait, la majorité des musulmans, dans la pratique, ne sont pas sunnites. Ils sont spirituels, traditionnels. Mais le pouvoir et la société nous conditionnent à valider la doctrine sunnite parce que c'est le cœur du pouvoir. Et remettre en cause le sunnisme, c'est remettre en cause l'organisation de la société, la politique, le système juridique et pas mal de choses. Donc en fait, c'est plus profond. Notre connaissance, notre méconnaissance de l'islam, j'ai envie de dire qu'elle est voulue parce qu'il y a un pouvoir qui tire son épingle du jeu avec ça. Et aussi, elle est, comment dirais-je, notre manque de curiosité intellectuelle lié à notre contexte fait que on n'a jamais creusé. Mais quand on creuse les sources, il n'y a pas 36 solutions. Soit on pète un câble et on devient ex-musulman, soit on pète un câble et on rejoint Daesh. Bon, il y a une solution intermédiaire, c'est devenir un escroc, un imam, mufti, qui sait ce qu'il y a dedans, mais il en fait un business. Donc, quand on prend par exemple tous les muftis d'aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont vraiment, enfin, muftis entre guillemets, je parle par exemple de ceux occidentalisés, ceux les imams d'ici, etc. Je me pose la question sérieusement, est-ce qu'ils savent vraiment tout ce qu'il y a dedans? Et s'ils savent, est-ce qu'ils font semblant de ne pas savoir? Ou est-ce qu'ils, je sais pas, est-ce qu'ils juste ils arnaquent les autres, c'est leur business, ils disent, bon, c'est pas grave, moi j'en fais mon gagne-pain. Et aucun d'eux ne s'est dit, tiens, je vais alerter mes compatriotes, mes coreligionnaires sur ça. Oui, Sahih Bukhari. Bon, dans Sahih Bukhari, il y a énormément de choses, ça c'est sûr. Il y a même des bombes contre l'islam. Je crois qu'il y a un hadith qui dit, dès que, comment il s'appelle, il est mort, Abu Waraka, je crois, ou je sais pas quoi, il est mort, al-wahyun qata'. Ça veut dire, le prophète n'a pas eu de révélation après la mort de ce personnage-là. Ce qui quand même met le doute sur, sur qui écrivait le Coran. Donc il y a ça. Mais rien que le Coran lui-même, pour moi, Surat Tawbah, putain, mais elle est tellement problématique, je ne sais pas comment ils peuvent accepter cela. Pour ceux qui savaient. Ah voilà, Waraqa ibn Nawfal. Oui, ce mec-là, je pense, c'est un personnage intéressant à connaître. Euh, oui, nous vivons de traditions combinées à des lois. Exactement. Donc là, aujourd'hui, en fait, comme cette méconnaissance de ce que c'est la jizya, à la fois elle est organisée par le pouvoir, mais aussi c'est un état de fait, c'est qu'on ne connaît pas notre religion. Du coup, la question que je vais poser, c'est aujourd'hui, on a
la majorité des musulmans, soit ils connaissent même pas l'existence de la Sourate Tawbah, pardon, ils connaissent pas ce verset 29, qui rien qu'avec ça, ça peut pousser plein de gens en fait à remettre tout en question. Ils le savent, ils le connaissent pas, du coup il faudra leur expliquer. Et une fois qu'on leur a expliqué, est-ce qu'ils ont la capacité ou l'envie de regarder la réalité telle qu'elle est? C'est-à-dire, en général, moi je discute avec des gens sur Internet et ils me sortent les versets sympathiques, mais quoi, de la paix, l'amour et la tolérance. Soit, j'ai rien contre ça, mais je leur explique. En fait, ça sert à rien. Euh, Azid a posé une question. Euh, ok, je vais y répondre dans 2 secondes. Oui, juste pour dire, je voulais dire en fait, quand je leur dis il y a ça dans Surat Tauba, ils me disent il y a un contexte particulier, ce n'est plus valable. Oui, mais je dis mais en fait l'islam il n'est pas basé sur cette idée et que quelque chose dans le Coran n'est plus valable. Le dogme de l'islam sunnite, c'est que tout ce qui est dans le Coran est valable en tout temps et en tout lieu. Et c'est la source des problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc pour revenir à la question, moi qui est curieux de nature, j'aimerais savoir quelle source musulmane pousserait à devenir ex-musulman. J'ai envie de dire le Coran est le premier, Surat Tauba, rien que Surat Tauba, elle est très très problématique, mais il ne faut pas juste la lire comme ça. Il faut la lire avec les tafasir pour comprendre c'est quoi le contexte. Et par exemple, si je devais refaire, bon, je ne vais pas refaire tout le débat, mais l'histoire de la jizya, je lis le verset Surat Tauba 29. Alors, qu'est-ce qu'il dit? En arabe, il dit قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Donc, en français, ça donne combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Donc ce verset, moi quand je l'ai entendu, j'ai failli péter un câble et j'ai passé des nuits blanches à cause de ce verset-là. Je ne comprenais pas, de un, pourquoi Allah me demande de combattre des gens qui ne croient pas en lui. Je veux dire, ça sert à quoi d'avoir l'enfer et le jugement dernier si je dois les punir sur terre? Déjà ça me posait énormément de problèmes. C'est le point numéro 1, l'idée de combattre des gens qui ne croient pas en Allah. Le deuxième point, jusqu'à ce qu'ils payent la jizya. Mais je ne comprends pas pourquoi Allah demande de prendre de l'argent. Pour moi, le Coran, l'islam, c'était ma spiritualité et celle de mes grands-parents. Ça devait être spirituel, mais rien de matériel. Au contraire, pour moi, l'islam, c'est ce qui me protégeait de la société consumériste capitaliste, c'est-à-dire de garder un rapport sain à la terre en pensant, en fait, de toute façon, on n'est là que des locataires de cette terre, ça sert à rien de se gaver comme des porcs, et il faut préparer l'au-delà par son travail, etc. Et pour moi, c'était ça la vision que j'avais de l'islam. Mais sauf cette vision-là, c'est la vision de ma grand-mère, c'était pas la vision de Muhammad. La vision de Allah et de Muhammad, c'est de prendre de l'argent chez les gens qui ne veulent pas croire en lui. Donc, soit il me demande de les tuer, ou qu'il me donne de l'argent. Donc déjà là, à ce stade-là, je disais non, je ne pouvais pas accepter là, et je disais, franchement, là, je vais quitter l'islam. Et j'ai terminé le verset avec An yadin wa hum saghirun. Et quand j'ai vu les tafasir de ce que ça veut dire An yadin wa hum saghirun, c'est-à-dire humilier ces gens-là, non seulement je vais les combattre pour qu'ils me donnent de l'argent, soit ils se convertissent à l'islam, soit ils me donnent de l'argent, et en me donnant de l'argent, ce qui est ce que j'appelle moi du racket, ils doivent le faire d'une manière humiliée pour que je leur montre que c'est moi le patron, c'est moi le boss, parce que je suis musulman. Non, non, ça peut pas être divin. Et si c'est ça le message de Dieu, j'en veux pas de ce Dieu-là. Ça correspond pas à mes valeurs. Du coup, j'étais en conflit avec moi-même. Et à ce moment-là, en fait, moi personnellement, c'est ce verset-là où psychologiquement,
j'ai quitté l'islam. J'ai dit non, je ne suis plus musulman. En tout cas, je ne suis plus musulman sunnite. Je me considère musulman de tradition ou de culture parce que c'est ma famille, c'est mon héritage. Et l'islam, c'est une identité aussi. C'est pas juste une religion. C'est une culture, une identité. En fait, c'est plein de choses. Donc, rien que ce verset-là, il est problématique. Donc, moi, je dis à ceux qui veulent comprendre l'islam, ils doivent lire Surat Tawbah et la comprendre avec les tafsirs. Après, il y a dans Sahih Bukhari, il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses. Et moi, j'ai trouvé que j'ai mis sur mon blog Ali qui brûle les apostats vivants. C'est ce que fait Daesh en ce moment. Le prophète Mohammed qui prend un criminel, en fait, c'est quelqu'un qui a assassiné, qui a volé. À la fois, il lui coupe les mains et les pieds, mais il lui crève les yeux et le laisse agoniser dans le désert jusqu'à la mort. Mais c'est de la torture. Je me disais, s'il voulait le tuer, soit, même si c'est barbare, pourquoi pas? Mais pourquoi il lui crève les yeux, il le laisse agoniser? Et ça, c'est Mohammed, hein. Donc, il y a des choses comme ça, en fait. En fait, j'ai envie de dire, le meilleur moyen de quitter l'islam, c'est de lire les sources de l'islam écrites par les musulmans. C'est une punition. Oui, il y a différents types de punitions. Moi, je dis pas que le voleur ou le criminel ne doit pas être puni. Au contraire, il faut le punir. Mais crever les yeux de quelqu'un et le laisser agoniser jusqu'à la mort, c'est quoi la sagesse dans ça? Tu me dis, il l'a tué, il lui a coupé la tête, soit. Il faut torturer. Ah bon? Ah, c'est ça la justice, torturer. Donc non, moi je suis pas d'accord. Mon système de valeurs ne me permet pas de torturer parce que ça n'a aucun intérêt. Si on estime que c'est quelqu'un de nocif, il n'y a aucun moyen qu'il se rattrape, il a fait quelque chose tellement pourri, on l'élimine. Ok, même si je suis contre la peine de mort de manière générale, mais je peux la concevoir pour quelques spécimens qui sont irrattrapables. Soit on estime qu'il doit être réinséré dans la société parce que ce qu'il a fait n'est pas si dramatique que ça, il a volé un peu, mais voilà, il n'a pas fait de mal aux gens ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, on passe par un processus de rééducation, des choses comme ça. Mais l'idée par laquelle je crève les yeux à quelqu'un et le laisser mourir de soif sous le soleil, non. Et non, ça, en tout cas, que ce soit fait par un humain, enfin, je peux comprendre, l'humanité, elle était barbare. Ça, je dis pas que les musulmans sont les seuls à avoir fait de la barbarie. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que celui qui l'a fait, c'était Mohammed, et pour nous, c'est un modèle. Et comme ce personnage, on le prend comme modèle ultime, on a une mine idéologique, c'est-à-dire, à un moment donné, il y aura un musulman qui voudra suivre son modèle, à la lettre, et ça donnera Daesh. Mécaniquement, en fait, nous-mêmes, on met les graines qui formeront des terroristes, parce qu'on a sacralisé des gens qui étaient barbares. Et comme on ne connaît pas notre histoire, en fait, on a signé des chèques en blanc pour l'islam sunnite sans savoir ce qu'il y a vraiment dedans. Et du coup, nous, en signant pour l'islam sunnite, on croyait qu'on avait signé pour l'islam de nos grands-parents, mais non, l'islam de nos grands-parents, ce n'est pas l'islam sunnite, c'est l'islam traditionnel, ça n'a rien à voir avec tout ce, même avec l'islam de Mohammed. Et l'islam sunnite, comme il est raconté, comme il est conçu, c'est une doctrine politique fasciste qui est basée sur une idéologie totalitaire qui a pour but de contrôler la société de A à Z et de persécuter tous ceux qui n'adhèrent pas au dogme. Donc c'est pour ça, moi, je combats l'islam sunnite, l'idéologie sunnite, c'est-à-dire je combats cette idéologie injuste qui est basée sur la persécution, sur la domination et sur leur raquette, c'est ce qui donne, en fait, on a le modèle ultime, c'est l'Arabie Saoudite et Daesh. Donc, quand je dis sunnite, c'est pas par opposition au chiite. Pour moi, le chiisme et le sunnisme, c'est la même merde. Parce que sans le chiisme, il n'y a pas de sunnisme, et sans le sunnisme, il n'y a pas de chiisme. Ce sont juste deux groupes de gens, les compagnons et la famille du prophète, qui se sont battus. Non, celui qui se fume, non, ça pose pas de problème. Oh, ça dépend pour qui, mais en tout cas, le schisme et le sunnisme, c'est le même problème. Ce sont des idéologies totalitaires qui cherchent le pouvoir. Et d'ailleurs, ça aurait dû nous alerter. Si c'était juste une histoire de religion entre chiites et sunnites, il y aurait eu des mosquées chiites et des mosquées sunnites. Chacun prierait son Dieu à sa manière.
en paix et en amour et en tolérance. Il y aurait eu des débats de croyances et chacun expliquait sa vision du spirituel, du divin, etc. Et ça aurait donné une philosophie, on va dire, de la religion islamique. C'était pas ça. Ils se sont entretués, mais comme des barbares. Tout ça pourquoi? Pour prendre le contrôle. C'était un combat politique. Donc le schisme et le sunnisme, c'est politique. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Donc on est piégé parce qu'on a sacralisé en fait une idéologie politique qui est censée être valable tout temps et tout lieu, ce qui est stupide. On ne peut pas vivre avec un système du 7e siècle. Et comme on ne connaît pas ce qui est réellement dans les sources, donc on ne sait pas ce qui est vraiment le vrai islam sunnite. Du coup, on rentre dans une espèce de conflit de schizophrénie. Donc on dit l'islam c'est la paix, l'amour et la tolérance, alors que non, c'est de la barbarie. En tout cas, sunnite, chiite, c'est de la barbarie. On dit que la jizya c'est juste un impôt comme la zakat pour contribuer à la société. Non, c'est un système mafieux de raquettes pour vivre sur le dos des gens sans travailler. Donc tout ça en fait nous mène à la conclusion, j'ai envie de dire, qu'en fait le fond du problème, c'est premièrement, les musulmans ne connaissent pas l'islam sunnite, et pire encore, ils l'ont sacralisé sans savoir ce qu'il y a dedans. Donc on a deux combats à mener. De un, désacraliser notre histoire pour en parler, et de deux, pousser les gens à creuser les sources de l'islam, que ce soit le Coran, principalement la partie médinoise avec les tafassirs les plus réputés, et avec les livres du sunnisme. Il y en a 6, il y en a 3 qui sont très populaires, Sahih Bukhari, Sahih Muslim et Muwatta de Imam Malik. Et après, il y en a 3 d'autres, Sunan Abu Daoud, Sunan Ibn Majah, je crois, et un troisième, je me rappelle plus le nom. En tout cas, il y a, il y a 3 livres en plus. Donc, au total, il y a 6 livres dans le sunnisme qui donnent l'idéologie sunnite, en fait, et qui servent euh, pour faire tout ce qu'on appelle la charia, les lois islamiques, etc. Et qui montrent réellement ce que c'est la doctrine sunnite, que moi j'appelle une idéologie totalitaire, voire fasciste. Donc c'était tout pour moi, et je passe le micro à la personne suivante qui est Alex. Je donne le micro. Merci.